bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et de soutien aussi. Alors, ça n'était absolument pas prévu, c'était pas du tout dans l'air, parce que souvent, voilà, c'est dans l'air, là ça vient me chercher quelques jours avant. Et là, ça s'est invité ce matin, alors que j'étais, hop, je vais régler ma lumière parce que sinon j'ai le truc dans les yeux, alors que j'étais à la piscine et vraiment euh, l'envie de vous partager une expérience et à travers cette expérience, mon soutien. Alors, pourquoi? Parce que en ce moment, il se passe quand même beaucoup de choses. Outre les éclipses, la pleine lune, hein, puisque aujourd'hui, voilà, ça se trouve comme ça. Je fais cette vidéo dans les énergies de cette pleine lune du 24 avril en Scorpion, mais cette vidéo reste tout à fait intemporelle. Mercure achève son mouvement rétrograde, hein, donc la parole se délie. Et il y a beaucoup d'agitation ambiante dans notre système, dans notre société. En fait, ce que je voudrais vous partager, c'est que c'est quelque chose que j'ai partagé lundi en cours de mobilisation du bassin, où je parlais de l'état, d'accepter l'état et comment un état ne nous définit pas. J'ai eu 10 jours de vacances. Et donc semaine dernière, 10 jours de vacances où je me suis dit, oh là là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'avais plein de projets, plein de projets. Et puis, il s'est trouvé que pendant 7 jours, j'ai dormi. Voilà, 7 jours sur 10. Et quand je vous dis j'ai dormi, c'est-à-dire que pas d'énergie. Mais même pas l'énergie pour ouvrir un livre et me concentrer. Pas de concentration, pas d'énergie, du vide, beaucoup de vide, et en même temps quelque chose qui me submergeait, une immense fatigue. Donc j'ai beaucoup dormi, j'ai dormi la nuit, j'ai dormi le jour, de la difficulté à m'habiller, il y a des jours que j'ai passé en pyjama, je me traînais au canapé, je préparais un peu à manger parce que j'ai un fils, donc je prépare à manger pour nous, et puis je me recouchais, des séries, j'ai regardé une série, je me suis fait toute une série, je vais la nommer Good Doctor, voilà, The Good Doctor, que je ne connaissais pas, enfin j'avais déjà vu passer, ça m'avait jamais appelé, et là l'histoire de cet autiste qui est devenu chirurgien, même si c'est une fiction, même peu importe en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de voir, c'est venu me parler de compassion, c'est venu me parler d'amour, et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup d'émotions à voir cette série. Et ça m'a permis de libérer beaucoup de choses que j'avais à libérer. J'ai d'ailleurs écrit pendant cette semaine-là où j'étais dans cette inertie. Mais une inertie, vous allez voir, je ne suis pas culpabilisée, hein, loin s'en faut. Cette période m'a permis de prendre conscience et donc j'ai écrit un post par rapport à ça sur ma page Facebook, c'était « Et si aller mal me permettait finalement d'aller bien, me permettait d'aller mieux ?» J'ai accepté cet état, sans me dire « Oh là là, mais tes vacances sont en train de passer, et toi tu étais là, et t'en fais rien, et de toute façon, quand bien même j'aurais voulu, je n'avais pas d'énergie. J'étais vidée de chez vidée. » Et donc j'ai accepté cet état d'être, en me disant que c'était ok de beaucoup dormir, ok de rien faire, ok d'être en pyjama, ok de pas répondre aux messages si j'avais pas envie de répondre aux messages, et que tout était ok. Et en même temps, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'être en vacances, hein. Est-ce que vous savez ce que ce sont que les vacances? Les vacances, ça vient originellement, la racine c'est vacare, du latin vacare, ça veut dire vide. Vide. Et ben voilà, j'étais en vacances, j'étais vide. C'est là que ça prend tout son sens. C'est aussi venu me dire que les vacances, ça s'appelle pas les vacances pour rien. Que les vacances, c'est pas fait pour courir dans tous les sens et pour s'agiter dans tous les sens. Si j'ai de l'énergie, si c'est ok, mais si il se trouve que mon état m'invite à vivre cet état sans culpabiliser,
sans me dire oh là là, mais quand même je pourrais faire ci, mais quand même je pourrais faire ça, et je suis là à dormir, à somnoler devant la télé, à pleurer parce que je suis émue par cette série. Pourquoi culpabiliser? Pourquoi est-ce que je devrais culpabiliser? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de ne pas aller bien? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'être fatiguée? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de ne pas avoir d'énergie? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit, ouais, de ne pas avoir le moral? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'être émotionnellement fragilisée? Parce que c'est dans cet état que je me suis sentie fragile. Et en même temps, j'ai accueilli cette fragilité et cette vulnérabilité. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça m'a montré beaucoup de choses. Ça m'a montré qu'au cours des dernières semaines, j'avais déployé beaucoup d'énergie dans des espaces en fait où mon énergie, ce qui m'a été montré, c'est que mon énergie, elle n'a servi à rien. Toute l'énergie que j'ai mis dans cet espace, en fait, c'est parti comme de la fumée, comme si je brûlais, qu'il y a quelque chose qui part en fumée. Donc en fait, c'est venu me dire que moi, là où j'étais occupée à mettre cette énergie, et je voyais pas en fait, et je mettais de l'énergie, je mettais de l'énergie, je mettais de l'énergie, en fait, je me vidais de cette énergie, et cette énergie, en fait, ne servait à rien. Elle se perdait, elle s'éparpillait, elle se dilapidait. Donc c'est venu me montrer ça. C'est venu me montrer aussi ce qui n'était pas aligné dans ma vie en ce moment, ce qui n'était pas OK, ce qui n'était pas juste pour moi. Mais pas juste dans un souci de perfection, parce que ça, on n'en a rien à foutre en fait. Tout est parfait. Tout est parfait. Quoi que l'on vive, c'est parfait. C'est, en tout cas, plus j'avance, plus de tout ce que je expérimente, de tout ce que je vis, de tout ce que je comprends de ce que je vis, de comment je deviens consciente, je me dis mais que tout est parfait. Mais même si c'est éprouvant, même si c'est douloureux, même si c'est épuisant, même si on n'en peut plus, même si c'est parfait. Parce que c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin dans ma vie en fait, pour X ou X raisons. Donc en fait, cette période est venue me montrer tout ça. Ce que c'est venu me montrer aussi, c'est que je ne suis pas mon état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans un état comme je traverserais un état. Vous voyez, aux États-Unis, vous êtes toujours en train de traverser des états. Mais là, c'est un peu ça. Voilà. Ça a été de me dire, pour le moment, t'es dans cet état-là. Voilà. Et accepte que cet état soit là, parce que plus, en fait, tu vas être dans la conscience, plus tu vas être consciente, mais en fait, plus cet état, tu vas pouvoir transcender ce qu'il y a à transcender, et tu vas pouvoir retrouver une forme de lucidité par rapport à des choses que tu ne voyais pas. Tout ce temps où tu mettais ton énergie, tu la déployais, puis tu la perdais aussi. Donc ça m'a permis tout ça. Et puis je suis arrivée à la fin de mes vacances, donc de cette période de vide, où en tout et pour tout, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu une après-midi où je suis allée assister à un spectacle parce que c'était solidaire et que j'avais très envie d'être présente sur cet événement. Et puis je suis allée au cinéma. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et quand lundi est venu le temps de retrouver toutes les danseuses, eh bien, j'étais pas du tout. Pour autant, j'avais pas retrouvé mon énergie encore. Hein, c'était encore tout faiblotte. Hein, c'était encore. Et, euh, et je me suis pas dit, oh là là, mais en fait. T'as rien fait t'as rien fait de tes vacances, t'en as pas profité, t'en as pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'en as pas profité? 9-9 quand je vous disais ça. Ben moi je trouve que justement ces vacances, donc ce vide, m'a été particulièrement bénéfique et profitable. Parce que depuis, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai repris la natation, ça faisait des mois que j'avais pas pu aller nager, parce que je déployais mon énergie à un autre endroit. Et donc voilà, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour aller à la piscine. J'ai repris donc mes séances de natation. J'ai retrouvé le goût de cet élément, de l'eau. Et j'ai retrouvé toute la vitalité, toute la clairvoyance aussi que me permet l'eau. Des projets, des idées beaucoup plus claires
je suis beaucoup plus alignée, je sais maintenant où est-ce que j'ai envie, où il est plus juste pour moi d'aller mettre mon énergie. Il y a des espaces dans lesquels je ne suis plus et je ne serai plus, je ne souhaite plus y être et je vais être attentive à ne pas m'y faire happer à nouveau. Voilà, où je peux poser ma limite. Et donc lundi, quand j'ai repris les cours, ce qui était très intéressant, premier cours, les danseuses n'avaient pas envie de danser, elles avaient juste besoin de parler. Donc nous avons parlé et c'était super parce que j'étais dans une belle disponibilité d'écoute, d'ouverture, c'était un moment très riche et je les ai remerciés pour ça. Et la mobilisation du bassin, nous nous sommes mobilisés justement autour de l'état, d'accepter l'état du jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois peut-être que j'ai pas d'équilibre, peut-être que j'ai pas d'endurance, peut-être que j'ai pas le souffle, ou peut-être que j'ai pas la souplesse, peut-être que... Et c'est ok. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans cet état que ça définit qui je suis. Et l'état, qu'est-ce qu'il me dit? L'état dans lequel je suis finalement, c'est que plus je vais accepter d'être dans cet état, plus je vais me construire. C'est-à-dire que plus je vais avoir la vision de d'où j'en suis de mes blessures, d'où j'en suis de mes croyances, d'où j'en suis de mes émotions, d'où j'en suis de ce que ça produit dans ma vie, d'où j'en suis de mes schémas, de mes mécanismes, de mes dépendances. Ça permet tout ça, l'état. Donc, évidemment qu'il n'y a ni à culpabiliser, ni à vouloir forcer, parce que l'État, à mon sens, encore une fois, ce que je vous partage, c'est mon point de vue. Ça n'est pas la vérité, une vérité que je vous impose. C'est comment moi comment je l'ai vécu. C'est vraiment de se dire que, en fait, l'État me permet de m'élever, me permet de guérir, de me soigner. Pourquoi? Mais parce qu'il est un symptôme. Il est un symptôme. Si je fais taire l'état, je masque le symptôme. Si je masque le symptôme, je ne vois pas la maladie, ce que le mal dit, le mal qui est en moi. Ça fait écho avec... j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. J'arrête de dire ça, ça ferait rien dire. J'ai perdu mon père. Comment vous l'avez perdu où? Non. Mon père est parti. Mon père est décédé, mon père est mort, enfin voilà, mon père a quitté son enveloppe terrestre, j'avais 23 ans. Et je me souviens qu'au début, quand on allait en ville avec ma mère, je me souviens des gens qui lui disaient mais ça va aller mieux, tu vas voir, et tu prends quelque chose, tu prends un antidépresseur, tu prends... Et ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qu'ils me font chier tous, mais moi je m'en fous en fait, laissez-moi aller mal. Laissez-moi aller mal, laissez-moi être triste, laissez-moi pleurer, laissez-moi, mais j'ai pas envie de cacher ça, j'ai pas envie de prendre un truc pour... Je dis pas qu'il faut pas prendre et que... Non, chacun est libre de... Voilà, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en fait, ce que m'a enseigné ma mère ce jour-là, à ce moment-là, c'était, mais j'ai le droit, putain, j'ai le droit d'être en deuil, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de pleurer. Mon mari avec qui j'ai été mariée pendant 28 ans, enfin, j'ai le droit d'être triste, d'être veuve à 50 balais, j'ai le droit, voilà. Et j'ai pas envie de le masquer, ça, j'ai pas envie, peut-être que j'ai pas envie d'aller mieux, parce que je sais que si je vais mieux, entre guillemets, artificiellement, à l'intérieur, ça va pas aller mieux. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que si vous prenez des antidépresseurs, il faut les arrêter. C'est pas du tout mon propos. C'est juste de dire qu'à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on ne va pas bien, parce qu'on est triste, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas d'énergie, parce qu'on n'a pas le moral, parce qu'on n'y arrive pas. Et pour moi, c'est important de vous le dire, comme c'était important d'en parler lundi dans mes cours, et j'en parlerai encore demain soir, parce qu'on est vraiment sur des cours qui sont en lien avec le corps, l'émotion, l'âme, tout ça, comment tout est lié. J'ai vraiment pas envie que les autres pensent de moi que je suis une espèce de super nana qui va toujours super bien, qui est toujours en belle forme, qui est toujours dans la joie, qui est toujours dans l'amour, à qui n'arrive rien, qui ne vit rien. Non, je ne suis pas cette nana-là. D'ailleurs, est-ce que cette nana-là, elle existe? Bon,
Moi, je suis un être humain, je fais des expériences, donc je suis comme tout un chacun. J'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des grands moments de joie, j'ai des grands moments de tristesse, de peine, d'effondrement. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je crie, il y a des moments où j'en peux plus parce que j'en ai marre, parce que je suis fatiguée. Il y a des moments où je n'ai plus la foi, où je perds la foi. Il y a des moments où je n'ai plus envie de vivre, je suis fatiguée de vivre. Voilà, il y a des moments où je suis à bout, il y a des moments où je suis dépassée, il y a des moments où je ne comprends rien, il y a des moments où je me sens seule au monde, il y a des moments où je me sens rejetée, il y a des moments où je me sens abandonnée, il y a des moments... Voilà, je les vis tous ces moments et j'ai pas de honte ni à les vivre, ni à vous le dire, ni à vous le partager. À un moment donné, je crois que c'est aussi important de revenir à cette condition humaine et de se dire que nous sommes énergie. Donc l'énergie, qu'est-ce que ça fait? L'énergie, ça fluctue. L'énergie, elle n'est pas constante. Donc comment voulez-vous être constant? C'est pas possible. C'est pas possible. Après, on peut effectivement être euh, dans l'envie, dans le souhait, dans l'élan de cultiver la joie, de cultiver la foi. Évidemment que j'essaie d'être à cet endroit, mais ça fonctionne pas tous les jours. Il y a des jours, eh ben je peux pas. J'ai beau en avoir envie, ben, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas. Et c'est ok, et c'est ok. Et je ne me force pas. D'accord? Donc, je crois que c'est important de pouvoir se dire des choses comme ça. Et je crois que c'est important aussi de les entendre. Et aussi de ne pas se juger. C'est-à-dire que quand un autre nous dit, oh là là, en ce moment, je suis pas en forme, je suis fatiguée, j'ai envie de rien. Eh ben, oui, bien sûr qu'on a envie qu'il aille bien. Évidemment, on a envie que tout le monde aille bien. Mais pour autant, je vais pas lui dire, allez, monsieur, tu vas voir, ça va aller mieux, tout ça. Bouge-toi, là, machin. Bah non, accueille. Bah tu peux pas, tu peux pas. Mais c'est ok, prends grand soin de toi, surtout. Prends encore plus soin de toi. Dans ce moment où tu te sens fatigué, où tu te sens manquer d'énergie, où t'as pas le moral, où ça va pas, où émotionnellement, c'est... Voilà. Est-ce que je peux t'écouter? Mais si je me sens disponible, si je me sens pas disponible à écouter, je propose pas. Je fais pas semblant d'écouter parce qu'il y a rien de pire. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je crois que c'est important d'arrêter de se culpabiliser. Et puis il y a la société qui veut ça parce qu'il faut être toujours performant, il faut toujours être au top, il faut toujours faire bien, il faut que ce soit toujours parfait. Il faut arrêter les injonctions. Arrêtons les injonctions, arrêtons. Je vous dis, il faut, ça n'est une, vous voyez. Donc, vous voyez comme on est pris avec les injonctions, comme on est conditionné avec les injonctions. Donc, l'injonction, c'est dangereux parce que ça nous pousse dans nos extrêmes. Hein, et puis c'est au prix de quoi? Hein, si c'est au prix de notre santé, de notre vie, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, je sais pas. Donc voilà, j'avais envie d'être dans cet élan de partage, de soutien, de solidarité, parce que en ce moment, oui, je prône beaucoup, je suis très présente sur les réseaux en ce moment parce que il y a quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui me pousse, c'est que je ne peux pas me taire par rapport à ce que je ressens et de tout ce qui... excusez-moi. Mademoiselle Luna est en train de labourer la fenêtre pour essayer de rentrer. Hop. Moon qui fait sa petite séance de yoga, il s'est étiré. Voilà. Oui, en ce moment, plus que jamais, je crois que nous avons vraiment besoin de solidarité, nous avons besoin du soutien des uns des autres, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de compassion et certainement pas de nous juger et de culpabiliser voilà, et de nous stigmatiser, de nous diaboliser. Je suis un peu dépitée par tout ce que j'entends à la radio en ce moment, autour des enfants, des jeunes, des adolescents. Maintenant, c'est en train de glisser du côté des parents, alors que nous ayons des inquiétudes, oui, évidemment, il y a de quoi s'inquiéter, mais je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter du manque d'humanité, et que c'est certainement pas en nous montrant du doigt les uns les autres, de dire, ah ben tiens, les parents ils doivent faire ci, et les parents doivent faire ça, et moi je connais des parents, ils en ont rien à foutre de leurs enfants, et moi je connais des parents, ils feraient mieux d'eux, et moi je...
à un moment donné, occupons-nous de nous, hein. Enfin, je veux dire, à quoi ça rime? Enfin, je veux dire, on est en train de se séparer, de créer une espèce de scission, de s'isoler encore plus, alors que nous souffrons tous d'être isolés, nous souffrons tous d'être seuls, nous nous sentons tous seuls. Enfin, je veux dire, on a beau être très entouré, on a beau avoir peut-être un mari, une femme, des enfants, de la famille, on souffre tous de solitude, on est tous déconnectés de l'amour, de la vie, à plus ou moins grande échelle. Enfin, on est tous avec nos souffrances et nos... Donc je crois qu'à un moment donné, enfin, quand on est tous comme ça embarqués dans le même bateau, ben, quoi, on va en couler certains, on va couler un côté du bateau et puis les autres, ils vont... Non, je crois que c'est essayons de nous soutenir, encore une fois, de ne pas nous blâmer, de faire du mieux, que nous pouvons. Et voilà, avec qui l'on est, nous sommes des êtres humains, nous sommes des apprentissages. Ben voilà, l'école de la vie, si on savait comment ça fonctionnait, si on savait comment tout fonctionnait, ben voilà, probablement qu'on ne se réincarnerait plus, qu'on viendrait plus, parce qu'on aurait tout capté. Ben, il se trouve que si on est là, c'est qu'on n'a pas tout capté. Voilà, on a encore beaucoup d'enseignements à recevoir. Donc c'est comment aussi... peut-être on est conscient des dérives et comment chacun peut se dire, enfin en tout cas ceux qui sont dans cet élan et qui sont venus aussi dans cette vie se réveiller, parce que certains, ben non, ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour autre chose. Donc c'est peut-être d'essayer de retrouver notre chemin, notre plan d'incarnation et de se dire, ok, ben peut-être que moi si j'arrête de faire ça, ben, ça peut apporter du mieux finalement dans la société, dans mon environnement. Peut-être que si je suis peut-être plus comme ça que comme ça, ben, ça peut apporter une amélioration. Peut-être que si j'arrête d'être comme ça, ben, ça peut améliorer. Peut-être que là, ça peut être un peu plus harmonieux. Peut-être que là, ça peut être un peu plus juste. Peut-être que... Voilà, c'est juste d'être dans cette... oui, dans cette conscience, dans cet élan solidaire, euh, dans cette envie que ça aille mieux aussi et que... parce que, vous savez, il y a un proverbe amérindien, souvent hein, je le cite, hein, enfin, c'est pas un proverbe, mais qui dit que quand vous pointez quelqu'un du doigt, les autres doigts sont pointés vers vous. Regardez, quand vous pointez du doigt, regardez les autres doigts. Voilà. Donc peut-être se regarder soi, prendre soin de soi, accepter son état, accepter d'être dans cet état, que cet état ne nous définit pas, voilà, et que cet état nous permet justement de guérir, de nous libérer, de voir, de devenir d'être plus conscient, de sortir de certains schémas, voilà, d'accepter, de se remettre en question aussi. C'est pas une punition de se remettre en question, c'est un beau cadeau que l'on se fait à soi-même. Voilà, d'accepter, de s'accepter dans son entièreté, d'accepter les jours où on est en super forme, les jours où on est en canne, les jours où on se sent vif, où on se sent intelligent, où on se sent brillant, où on se sent... Voilà, et puis de ces jours ou ces moments où on est moins en canne, on a moins d'énergie, on a moins le smile, on est un peu plus triste, où on est très en colère, ou voilà. Peut-être que c'est le début de quelque chose, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous le partager parce que je suis aussi triste de voir autour de moi que certaines personnes se débattent parce qu'elles ne vont pas bien et qu'elles culpabilisent de ne pas aller bien et qu'elles s'infligent une forme de maltraitance à vouloir absolument aller bien parce que la société nous raconte ça, nous raconte qu'il faut aller bien et que si on ne va pas bien, on est oublié et que... moi, j'ai envie de vous dire que si vous n'allez pas bien, même si je ne vous connais pas, j'ai une pensée pour vous. Voilà, j'ai une pensée pour vous et non, vous n'êtes pas oublié et c'est pas parce que pendant un temps, vous n'allez pas bien que vous allez être rejeté, que vous allez être... Voilà, je crois que le danger, c'est... Vous voyez, Luna, elle vient appuyer mon propos. Eh, Luna? Oui? D'accord. Oui? Ah bah oui. C'est bon? Je peux continuer? Oui? Oui? Ok. Pour l'avoir vécu hein, pendant des années, de vouloir aller bien à tout prix, de sourire, de machin, de faire comme si, voilà, de donner le change, là, d'être dans ce masque, dans cette apparence, dans ce personnage,
En fait, j'ai compris bien plus tard que par peur d'être rejetée finalement des autres, hein, parce que c'est ça, et de ne plus être aimée, ben, je choisis moi de ne pas m'aimer et de me rejeter. Voilà, de rejeter le fait que je vais pas bien, donc je me rejette. Et finalement, c'est comme si je rejetais mon enfant quand il va pas bien ou quand il est malade. Voilà, pour moi, c'est la même chose. C'est si mon fils venait me voir en me disant maman, je suis malade, j'ai mal au ventre, voilà, c'est comme si je lui disais allez, allez, c'est bon, vas-y, va dans ton coin là, arrête de te plaindre. Ou si quand mon fils émotionnellement va pas bien et qu'il est triste ou en colère et qu'il a besoin de me parler, c'est comme si je lui disais bon, écoute, ça va, tes problèmes, tu vas en parler à qui tu veux. Mais voilà. Je peux pas, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, voilà, je crois que c'est important aussi d'être conscient de ne pas se rejeter soi. Et parce que il y a une chose qui est fondamentale, c'est que toute votre vie, le seul être qui vous accompagnera de votre premier souffle jusqu'au dernier, de votre premier cri jusqu'à votre dernier souffle, c'est vous. Il n'y aura personne d'autre. Il y aura plein de personnes sur votre chemin, il y aura possiblement des personnes qui vous entoureront au moment de votre départ et tout ça, mais la personne qui sera présente tout le temps, c'est vous. Donc ne vous rejetez pas, ne vous abandonnez pas, ne vous... essayez en tout cas, essayez d'être auprès de vous. Vous voyez, elle insiste, Luna. Essayez d'être un... J'ai deux chats aujourd'hui, c'est intéressant. Essayez vraiment d'être auprès de vous, d'être dans cette compassion pour vous, de sortir de la culpabilité. On y arrive, hein. Moi j'ai été aux prises avec la culpabilité pendant des années. Le souci de la culpabilité, c'est qu'en fait on fait des soumis quand on est dans la culpabilité. On est dans la soumission, donc on se soumet. Je vais pas bien, mais je me soumets au truc, à l'énergie, là, la dynamique sociétale. Donc je fais tout pour que ça aille bien. Moi, mon poids de forme, je vous dis n'importe quoi, mais mon poids de forme, c'est 70 kilos et de faire un bon 42. Mais je me soumets au dictat de la société, donc je vais me maltraiter, je vais arrêter de bouffer, je vais aller faire 50 heures de sport par semaine pour rentrer dans un 38 et peser 55 kilos. Voilà, j'en sais rien, me maltraiter dans un métier alors que j'y suis pas bien, mais en fait j'ai peur d'être rejetée par mes anciens collègues, par ma famille, alors j'y vais, je continue à y aller, mais en même temps c'est souffrant, ça me fait souffrir, j'ai déjà fait un burn-out, voilà, mais comme j'ai peur de décevoir ou de... Vous voyez, c'est tout ça, voilà. Je vous dis pas que c'est simple tout ça, moi ça m'a demandé des années et des années, vraiment des années, à y être, à être à l'œuvre, et en fait, je me rends compte, plus ça va, plus d'accepter l'état, en fait, plus d'accepter de faire ces traversées. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est essentiel. Voilà, c'est vraiment essentiel d'avoir ces moments. Moi, je sais que la semaine dernière, ma mère était désespérée. Désespérée, parce que je suis plutôt toujours en train de rire, enfin, plutôt souvent en train de rire, de raconter des blagues, de faire l'imbécile, voilà, je fais de l'autodérision, j'invente des mots, je tourne des trucs, voilà, je suis plutôt en général, voilà, dans l'énergie, plutôt dynamique. Et j'appelle ma mère tous les jours, 2 fois par jour, parce qu'elle est âgée, et je m'assure le matin et le soir qu'elle est toujours à la vie. Et donc, toute la semaine dernière, ma mère dépitait. Et tous les jours, c'était «Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Mais je dis «Mais rien, tu peux rien faire.» Mais il n'y a rien à faire, en fait. Maman, je disais, il n'y a rien à faire. Oui, mais elle me disait, mais quand même, j'aime pas te voir comme ça. Mais je dis, on va juste attendre que ça passe. Comme ça s'est déjà produit plein de fois. J'ai déjà vécu des traversées comme ça, c'est ok. Donc, non, maman, il n'y a rien à faire. Et puis en plus, j'ai pas envie que tu fasses quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie que que tu viennes me solliciter. J'ai pas envie, moi, de me forcer. Il y avait rien à forcer. Je sentais tellement qu'il y avait rien à forcer. Et en fait, dans ce lâcher prise, d'accepter de ne pas avoir la force des fois d'aller me doucher dans la journée, de me dire ah, je suis trop fatiguée pour aller me doucher, et alors, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça fait, on s'en fout, enfin, vous voyez, ben, d'accepter d'être dans cette inertie là. Mais en fait, je vous dis, j'ai entendu tellement de choses, mais j'ai pas réfléchi, je veux dire, j'ai même pas cherché à analyser, rien du tout. C'est qu'à un moment donné, ça montait comme des espèces de bulles, ping, des bulles d'air qui remontaient à la surface. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui me venait à la conscience. Je me disais, ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu ça. Ah oui, ok. Tiens, ah oui, et ça. Voilà. Et puis Mercure est passé par là. Mercure rétrograde. Et oui, donc on a revisité, on a revu, on a révisé. C'est-à-dire, on a révisionné. On a revisionné. Voilà.
Donc, des vieux dossiers, des trucs qui sont ressortis, des vieux schémas, des vieilles angoisses aussi. Voilà, tout ça, tout ça. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est essayez de prendre soin de vous. Essayez vraiment de prendre soin de vous, essayez de vous aimer. Aimons-nous, 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 nous, aimons-nous, aimons entre nous aussi. Voilà, peut-être arrêter de créer du conflit. Bon, peut-être utopiste. Moi, je suis optimiste. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que c'est possible pour une partie d'entre nous. Pour d'autres, ça ne sera pas possible. Mais encore une fois, hein, je vais vous citer mon super truc que j'aime là. C'est que seul, on est juste une goutte et qu'ensemble, on est un océan. Donc, ben voilà, si vous avez envie d'être un océan, moi je serais très heureuse d'être cet océan avec vous. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre présence et n'hésitez pas à me laisser à partager si vous avez envie de partager, parce que c'est ça aussi, hein, le soutien, l'entraide, hein, c'est de pouvoir déposer sur cette chaîne, de pouvoir parler et que d'autres vous répondent, ou en tout cas, voilà, lisent et disent ah voilà, waouh, ouais, ça fait écho, ça résonne avec ce que je vis ou avec ce que j'ai vécu peut-être il y a quelque temps. Voilà. Et tout ça, ça permet de ne pas se sentir seul, hein, et de se dire que moi j'ai assez l'esprit du clan, de la communauté, hein, de la tribu. Je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui est très très important. Mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est le fait de mutualiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est chacun a ses ressources et ses compétences. Donc, comment on peut s'appuyer les uns sur les autres. Parce qu'un tel, il a cette ressource, toi, tu as cette ressource-là, tiens, ça tombe bien, j'en ai besoin en ce moment. Toi, ah, mais moi, je peux te proposer ça, vous voyez, on en revient à l'époque du troc. Mais c'est ça, et puis la communauté, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en commun, comme un, voilà. Donc, à un moment donné, c'est comment peut-être commencer à travailler, à s'unifier soi, si on peut. Et puis après, comme ça, on peut se réunir avec d'autres, voilà, dans quelque chose de... Parce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est compliqué d'avoir une discussion qui soit riche, qui soit... Moi, j'ai envie de vous dire, si dans la rue, vous devez me parler de... Ouais, je vais dire un truc. Ah ouais, ma mère en ce moment. Ah, Kenji Girac, elle s'en fout de Kenji. Enfin, elle s'en fout, je veux dire, c'est pas en plus un chanteur qu'elle suit ou qu'elle. Mais voilà, elle a entendu ça, et comme ils font qu'en parler aux infos, c'est partout sur les médias, les réseaux, les machins, elle fait que. Mais j'ai dis, mais maman, enfin, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert de parler de Kenji Girac? Enfin, à un moment donné, c'est sa vie, il n'y a que lui qui sait ce qui lui est arrivé. Nous, on n'y était pas, on ne sait pas. Alors, parler de quoi? Faire répandre des rumeurs, raconter des trucs dont on ne sait rien, aller faire des suppositions, broder, inventer, un mytho. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est sa vie, je la respecte, c'est son intimité. C'est triste ce qui lui est arrivé, mais en même temps, enfin, moi, je veux dire, ça va pas changer le monde que j'aille parler de ce qui lui est arrivé. À lui ou à d'autres, d'ailleurs, hein. Donc, moi, c'est vrai que les discussions comme ça, parler de la pluie et du beau temps, ben, ouais, j'ai du mal. Moi, j'aimerais quand je discute avec des êtres qui me parlent d'eux. J'ai des amis avec qui c'est ça. Je veux dire, ils me parlent d'eux, ils me parlent de leur état, ils me parlent de leurs émotions, de leurs projets, de leurs projections aussi, de ce qu'ils ont envie de mettre en place, mais ils n'y arrivent pas. Et en même temps, ben, ils n'y arrivent pas et c'est ok. C'est peut-être qu'il y a autre chose qui demande à voir le jour. Voilà, c'est aussi peut-être de revenir à des essentiels, de se parler en vérité, sans masque, sans phare, voilà, moi je traverse une mauvaise période en ce moment. Oh merde. Oh. Tu veux m'en parler? Voilà. Ouais, ben ouais, c'est pas cool, tu vois, je me sens... voilà. Et puis quand on parle, quand on s'exprime, qu'est-ce qui se passe quand on parle à voix haute? On s'entend parler. Et souvent, à ce moment-là, on devient conscient, à ce moment-là, en parlant. Donc c'est pour ça que c'est important. Franchement, observez autour de vous les discussions que vous avez avec les gens. Voilà. Essayez de voir un petit peu de quoi vous parlez, des sujets desquels vous parlez. Voilà. Est-ce que ça vous nourrit? Vous voyez? Ça manque un peu. Donc peut-être remettre un peu de sel à cet endroit. C'est intéressant parce que le sel, à un moment donné, c'était une monnaie d'échange. Hein, du truc avec du sel. Allez, cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça, de me montrer en vérité sans phare ni masque, parce que j'ai encore une fois aucune honte à traverser des moments de down, de dark, où je suis au fond du seau, où je pleure, où je crie,
ou j'y crois plus, ou j'ai voilà, et puis après il y a un autre état qui arrive et puis un autre qui viendra et puis encore un autre. Mais à chaque fois, de toute façon, je vois bien comment, la traversée d'un état m'amène sur un autre état. Donc voilà. Et après, effectivement, si vous vous sentez en difficulté, mais évidemment, demandez de l'aide autour de vous, demandez du soutien. Et si c'est pas dans le cercle familial, amical ou je ne sais, ben allez voir un professionnel de santé qui pourra vous accompagner, qui pourra voilà, mais prenez soin de vous. Et en fait, je suis en train de regarder, j'ai un tableau devant moi que j'ai fabriqué et j'ai mis du ruban partout, il y a écrit with love, avec amour. Donc cette vidéo vous est partagée avec amour, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.